Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je reçois mon amie Christine Michaud. Elle n'est pas seule, elle est avec son chien Chance. Vous savez comment j'aime les animaux. Il va être là toute la demi-heure. Ensuite, évidemment, le thème d'aujourd'hui, c'est un sujet, c'est pour ça que le petit chien est là. On va parler de comment gérer l'anxiété. Parce qu'on sait que depuis qu'il y a eu la pandémie, l'anxiété, c'est épouvantable pour plein de gens qui n'en vivaient pas avant. Fait qu'on va essayer de démystifier ça ensemble. En chanson, l'unique Guylaine Tanguay, Emmanuel Zétino fera l'homélie, la chronique avec William. Et je vous demanderai, c'est très important, de rester jusqu'à la toute fin de l'émission parce qu'à la toute fin, j'ai un message extrêmement important à vous donner. Alors, merci de rester jusqu'à la fin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, oui. Merci d'être là. Merci d'avoir amené ton chien. Il est-tu assez beau, ce chien-là? Il est-tu drôle, hein? On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est encore un bébé, là, quand même. Oui. Il a quel âge? Il va avoir 2 ans le 6 octobre. Ah, quelle beauté. Bon, on va parler de l'anxiété. Oui, bien, c'est justement pour ça qu'il est là. Ça aide, évidemment. C'est mon aide à l'anxiété, justement. Oui, c'est vrai, moi, j'en ai plus un chat. C'est sûr. Écoute, je disais dans l'ouverture que depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas d'anxiété. Moi, j'ai des amis qui n'en faisaient pas du tout. Moi, le premier, que là, j'en fais. Faut pas se sentir à part parce qu'on vit ça. Toi, t'en vis aussi, hein? Bien, même chose. Je dirais exactement ce que tu viens de dire. Moi, je pense pas avoir bien souffert, à part plus jeune, peut-être, mais dans les dernières années, là, angoisse, anxiété, c'était pas tout à fait... je pouvais vivre des stress de temps en temps. Mais là, vraiment, de sentir des fois comme... Ah, ça va pas, là. Tu sais, il y a des choses qui prennent trop de place à l'intérieur de moi. Je m'en fais démesurément pour des gens que j'aime, pour que, tu sais, qui vivent des choses. Je m'inquiète de... Finalement, je me dis, des fois, c'est des petites choses, là. Puis pourquoi ça devient comme une montagne? Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Bien, probablement, oui, que l'épidémie, la pandémie, ou l'épidémie, oui, ça y est pour quelque chose. Peut-être aussi, tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui ne sont pas toujours évidentes. Là, qui nous... les nouvelles, c'est sûr que ça devient... Pourtant, moi, je n'écoute pas les nouvelles, en général, pas trop, le moins possible, mais bon. Sauf que ça m'a amené à une réflexion, puis tu sais, on en a parlé ensemble, c'est pour ça qu'on s'est dit... Ça serait peut-être intéressant d'en parler avec les téléspectateurs parce que ne serait-ce d'abord que pour ouvrir la discussion. Oui, moi, je trouve que déjà... Et c'est pas une honte de vivre l'anxiété. Non, puis c'est ça. Puis déjà d'en parler, je trouve que quand on ose le dire, on dirait que ça enlève une petite couche. Tu sais, c'est fait, là. Puis souvent, c'est ça qu'on va trouver. Moi, jamais, je pensais que tu m'aurais dit, moi aussi, je vis l'anxiété actuellement. Oui, c'est effrayant. Fait que, on pense qu'il y a juste nous autres qui vivent ça, que les autres sont pas comme ça. Fait que déjà, au moins, ça... Je suis comme toi, moi, je m'en fais beaucoup pour les autres, les gens que j'aime, je m'en fais, je suis inquiet. Pourtant, je devrais pas. Quand je deviens très lucide, là, je me dis, hey, arrête, là. Non. Arrête. Mais le cerveau, hein, tu sais, l'hamster, là. Oui. Bon, des fois, moi, je dis que j'en ai quelques-uns. Moi, c'est le soir, là, je m'endors pas. Puis là, tu vois toujours tout le pays. Ça, c'est fatigant. Oui. Puis je trouve que, des fois, là, j'ai eu cette réflexion-là récemment, je me disais, ma pauvre fille, là, franchement, c'est un gros luxe d'être anxieuse là, comme ça, des fois. Là. C'est peut-être parce que tu t'occupes pas des bonnes affaires non plus ou que, je sais pas, là, tu sais, c'est du temps que je pourrais peut-être même utiliser autrement. Moi, j'ai une phrase que je dis, c'est un peu ma prière le soir, tu sais, je dis, mon Dieu, utilisez-moi. Fait que je sais que récemment, je disais ça, je disais, hey, utilisez-moi donc, là, que j'arrête de ressasser mes petites misères, mes affaires qui, dans le fond, sont pas si graves, pas si importantes que ça, là, que j'arrête de me regarder le nombril, peut-être un peu. Puis je suis tombée aussi, en faisant ça, bien, plusieurs choses. J'ai testé des affaires, mais il y a une façon de dire les choses qui m'a plu. C'était Sophie Chassa, qu'elle s'appelle, c'est une philosophe française. Puis elle parle de ce qui nous est biophore versus ce qui nous est biocide. Biophore, c'est ce qui va avec notre pulsion de vie. Donc, ce qui nous élève, ce qui nous donne de l'énergie, etc. Biocide, ça va davantage avec la pulsion de mort ou plus de dépression, tu sais, qui nous... même, ça nous referme sur nous-mêmes, en quelque sorte. Fait que là, elle disait, on devrait se demander, pour avoir un bel élan de vie, puis être bien, moins anxieux, etc.,
bien, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui met biocide? Ça, biophore, ça, je dois le faire plus, l'augmenter dans ma vie ou en tout cas m'assurer que ce soit présent. Puis ce qui est biocide, ce qui me fait vraiment pas de bien, bien, que j'essaie de mettre ça de côté. Puis je trouve que c'est un beau bilan à faire en période anxieuse. De dire, bon, c'est drôle, c'est fou comment, en plus, moi, je l'ai fait, là. Puis je me disais, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que je m'en rends compte, mais on dirait que c'est quand on va moins bien qu'on arrête de faire ce qui nous fait le plus de bien. On est tous pareils. C'est fou! Tu sais, c'est là qu'on, peut-être, si on s'entraînait, on s'entraîne moins, on mange moins bien ou je sais pas quoi. C'est comme un espèce de cercle vicieux. Là, à un moment donné, c'est peut-être plus le cercle vertueux qu'on doit chercher. Alors là, j'ai commencé, moi, je me suis dit, bien, qu'est-ce qui me fait du bien? La nature, par exemple. Bien là, il faut que j'aille dehors plus souvent, que je respire. Puis parlant de respirer, il y a un truc que j'ai découvert, je ne sais pas si tu fais ça, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais je n'avais jamais essayé avant, c'est la cohérence cardiaque. Oui, je connais, mais je ne le fais pas. Bon, bien, avec toi, là. Et c'est très simple, hein? Moi, j'avais l'impression que c'était bien compliqué, cette affaire-là. Puis là, c'est mon médecin de famille qui m'en a parlé, puis après ça, ma physiothérapeute, parce que moi, je fais tellement d'angoisse là, que j'ai tout ça pogné dans le haut des épaules, le cou, la tête, fait que je vais en physio pour l'anxiété. Ah, oui? Quand même le faire, là. Bref, heureusement, j'ai une super physiothérapeute qui me dit, qui me parlait de ça. Elle dit, j'ai une petite application sur mon téléphone, elle me montre ça. Dans le fond, c'est très simple. On respire, on inspire pendant 6 secondes, on expire pendant 6 secondes. On fait ça pendant 5 minutes. Mais on peut le faire sans application, on peut le faire par nous-mêmes. Mais il y a des petites applications qui existent, il y a une petite musique, quelque chose de bien doux et calme, là, pas que ça te stresse on the top of tout le reste. Puis en même temps, bien, tu suis l'inspire puis l'expire. Bien, sincèrement, là, ça me fait beaucoup de bien. Puis elle me disait, idéalement, on fait ça 3 fois par jour, matin, midi, soir. J'y arrive pas encore, là. Je l'oublie une fois sur 2 et plus. Mais je me dis, bon, en tout cas, il y a de l'espoir, on peut au moins l'essayer. Tu sais, des choses comme ça. Sinon, je sais que méditer, prier, ça peut faire tellement bien. Tu sais, moi, je t'avais déjà dit, excuse-moi, je dis un chapelet, tu sais, en marchant. La première marche avec mon chien, je marche entre 5 et 6 le matin, j'adore ça. Et je récite un chapelet que je dédie à quelqu'un à ce moment-là. Ça, vraiment, là, ça me fait un bien fou. Ça, je suis sûr que c'est très bon pour l'anxiété. Moi, je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais été voir un médecin. Et déjà, à cette époque-là, c'était bien pire que maintenant, j'étais anxieux. J'étais jeune, là. Je ne savais pas pourquoi j'étais anxieux, mais il y a beaucoup de jeunes qui le sont, surtout maintenant. Et je me souviens qu'il s'appelait David, ce médecin-là. Et il m'avait dit, il n'a jamais voulu me donner des pilules. Il dit, va-t'en marcher et prie. C'est un croyant. Oh, wow. Il pourrait peut-être plus dire ça aujourd'hui, mais il m'avait dit ça à l'époque et je dois te dire que c'est vrai. Quand je suis très anxieux, là, là, je prie. Ou, évidemment, ce qui m'aide énormément, puis ça, même si je suis très anxieux, même si ça va pas, mais je m'en vais au gym. Je peux te dire une affaire, quand tu forces, là, tu oublies que tu es anxieux. Non, hein? Tu sais, tu es à moitié mort, fait que tu n'as plus le temps d'être anxieux. Bien, non, c'est ça. Mais je pense aussi qu'il faut comme s'occuper, c'est ça que je disais au début, tu sais, occuper cette partie de nous là, qui voudrait être en mode anxieux ou peut-être ce trop plein, trop d'espace qu'à un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose, peut-être. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, je ne sais pas si tu as connu, c'était un peu, pas un peu, c'est le côté féminin de l'abbé Pierre en France, Sœur Emmanuelle. Oui, que j'ai eu la chance de rencontrer, que j'ai interviewé. Elle était très populaire chez les mannequins, les ci, les ça. Puis eux autres n'en revenaient pas. Elle était tout petite, habillée en sœur, puis c'était la femme la plus aimée des Français. Et un jour, elle a parlé d'anxiété à des mannequins. Des vrais mannequins là, de grandes compagnies. Et elle leur avait dit, parce que c'est des gens très anxieux. C'est ce que j'allais dire, et qui vivent. Elle leur avait dit, je vais vous donner la recette miracle pour arrêter l'anxiété. Occupez-vous des autres. Ah, ben oui. Et ça, c'est le plus beau conseil. Souvent, là, on est tellement centré sur nous-mêmes, puis qu'est-ce qu'il y a qui va pas, puis qu'est-ce qu'il y a. Puis il y a des gens qui souffrent, qui ont faim, qui auraient besoin qu'on s'occupe d'eux. Et ça, je trouve, c'est le plus beau conseil que j'ai entendu de cette femme extraordinaire qui est décédée, malheureusement, Sœur Emmanuelle, mais aider les autres. Bien, je ne sais pas si c'est elle qui avait dit ça, ou c'est peut-être Mère Teresa, mais en tout cas, j'ai entendu une histoire, à un moment donné, ça disait quelque chose de semblable, genre, tu vas pas bien, va balayer le perron de ton voisin. Oui, quelque chose comme ça. C'est style Mère Teresa, ça, oui. C'est style la Mère Teresa. Ben oui, effectivement. En fait, ou faire quelque chose qui pourrait donner du sens à notre vie. Oui, tout à fait. Et moi, quelque chose qui m'aide, mais toi aussi, parce qu'il est là sûrement. Oui. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous acheter un chien ou un chat. Il est en train de s'endormir, d'ailleurs. Christine, je suis pas en train de dire aux gens, parce que c'est beaucoup de travail avoir un chien, un chat. Moi, j'en ai 3, là. Mais si tu savais comment ça me fait du bien, moi, ça me fait, ma maison est habitée, évidemment. Tu sais, je sais que quand j'arrive à la maison, moi, c'est ça qui me fait un bien énorme. On dirait que ça fait 100 ans qu'ils nous ont pas vus. Et puis des fois, c'était juste à l'eau dépanneur.
Regarde-les. Il dit quoi? Mais Tu c'est vrai parles que ça de moi? enlève l'anxiété à un animal. Tout à Énormément. fait. Mais tu sais, pas obligé d'en acheter ou d'en adopter ou peu importe. Non, non. Moi, je pense qu'on peut profiter des fois de ceux qui sont Oui, autour. Là. tout à fait. Moi, j'ai mon deuxième voisin qui a un chat qui s'appelle Voltaire, là, un gros chat roux avec la face écrasée. Là. Ce chat-là me fait un bien fou juste de le voir. On dirait, tu sais, il y a là, on parle d'animaux, mais il y a des humains comme ça aussi là, qui nous font du bien. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler aussi en temps d'anxiété. C'est qu'est-ce qui me fait du bien? Qui me fait du bien? Oui, il y a des gens qui nous font du bien Oui, aussi. tu sais, qui ont une énergie, il y a des gens qui nous apaisent. Ouais. Moi, je pense à certains amis, là, que je le sais, quand je suis avec eux autres, on dirait que les épaules me tombent. Là, je fais ah, ben, j'ai une Des amie. personnes bienveillantes, finalement. Oui, mais tu sais, puis ces amis-là, là, je pense à mon amie Christiane, là, en ce moment. Là. Elle, là, je rentre chez elle. là, Puis c'est. Tu sais, j'ai juste envie de m'écraser sur le fauteuil. Puis c'est comme. Je peux être totalement moi-même. Puis en même temps, on dirait que là, il n'y a plus rien qui est grave. Il n'y a plus rien qui est dérangeant ou qui me fait quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Sûrement l'amour là, de la personne. Tu sais, quand on aime nos amis, nos conjoints, peu importe, je pense que ça peut aider. Là, c'est sûr. Moi, ce qui m'aide aussi quand ça m'arrive là, de vivre l'anxiété, ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça marche parce que ça me fait penser à autre chose. Mais il faut prendre le temps de le faire. C'est pas nécessairement des écrits, mais de m'asseoir. J'ai une pièce chez nous, je sais où je m'assois. Et là, j'essaie de trouver 10 affaires belles, de gratitude. Oui. Et quand tu as fini ça, parce que moment, il faut que tu réfléchisses, Oui. mais quand tu as fini ça, on dirait que tu te dis, mais pourquoi je me plains? Tu sais, pourquoi je suis anxieux comme ça? Tu sais, si on prend le temps de se poser la question, pourquoi je suis anxieux? Ouais. Tu ne la poses pas la question. On dit, non, Non. je fais de l'anxiété, mais pourquoi? Ah, Il y a une raison. Ça, c'est une excellente Tu question. sais, pourquoi on ne se pose pas la Oui. question de prendre 10 minutes, là, après l'émission, de dire qu'est-ce qui déclenche l'anxiété? Qu'est-ce qui fait que je suis aussi anxieux et qui me rend aussi malheureux? Parce qu'il y a des gens qui font Oui. des crises de panique, là. Oui. Tu sais, c'est... Bien, en psychologie positive, on nous dit ça. Là, non seulement c'est important d'aller à la source, d'essayer de voir qu'est-ce qui cause ça, mais aussi, des fois, même, un exercice qui peut être bien, c'est... Mettons, quand on est anxieux, souvent, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Tu sais, on a peur que quelque chose arrive. Bien, de se pousser, des fois, à voir c'est quoi le pire qui peut arriver. Puis à partir de là, bon, si ça arrivait, là, qu'est-ce que je ferais? C'est fou, là, dit de même, là, mais moi, ça m'a aidé à certaines périodes dans ma vie. Là, je capotais, j'étais en panique, nanana. Puis à un moment donné, je me disais, OK, attends, mettons que ça arriverait, là. Qu'est-ce qui va arriver après? Bien, je sais pas, de me forcer à voir ça, ça me calmait. Tu sais, d'aller au bout de ça, puis après ça, je me dis, bon, ben écoute, OK, on Ouais. fera face, tu sais. Ouais. Non, puis moi, il y a une affaire qui me Faut faisait se mettre vivre... la tête dans le sol. Oui. Et moi, il y a une affaire qui me faisait... Là, j'essaye de me corriger là-dessus. Il y a une affaire qui me faisait vivre beaucoup d'anxiété. C'est que moi, tous les jours, évidemment, je m'occupe de Facebook et je tiens à ce que ça soit moi qui s'en occupe. Ouais. Surtout les messages privés. Et quand... J'en ai pas mal, là. Ouais. Mais tu sais, quand ça arrive, là, puis il y en a quelques-uns là, qui sont négatifs, Oui. qui sont méchants, puis ils rentrent dedans, là. Au début, ça m'angoissait, puis je me dis, ben voyons donc, t'es qui? Tu penses de me parler juste de à moi? ça, Ben oui. hein? T'oublies les 100 autres qui Ouais. t'ont félicité. Il y en a 2 là, Ouais. qui t'ont rentré dedans. Puis à un moment donné, j'ai décidé, j'ai pris une décision, c'est très bon que vous le sachiez d'ailleurs. Quand ça commence à être Au cas où vous seriez un de ceux Oui. qui... Dès que ça commence à être négatif, je le Oui. sens, là. Ouais. Je le lis pas jusqu'au bout. Ah, je l'efface. Non, je me salirai plus Non, avec ces non, affaires-là non, parce que. c'est ça. Puis il y a des gens qui sert à reviennent rien. toujours la même chose. Ouais. Alors ça, c'est une façon que j'ai de faire. Et aussi, comme je te disais, bon, mes animaux, la prière. Et je trouve ton idée. Ça, c'est une très belle idée, le chapelet. Parce que pendant que tu dis le chapelet, tu penses à quelqu'un, tu penses pas à toi. Tu sais? Non, puis moi, écoute, c'est ma petite croyance fleur bleue peut-être, mais Non, je c'est crois que très ça beau. peut faire quelque chose. Moi, je Tu sais, suis me convaincu, dis, il y a hein. une énergie qui est transmise. Puis en tout cas, ça me fait du bien. de L'important, croire. c'est que ça soit fait avec amour. C'est ça. La prière, c'est ça, c'est pas obligé d'être long. Non. Si c'est fait avec amour, si tu tires un exemple, tu as un chapelet pas fait avec amour, ça donne rien. Ben non, ben non, faut le c'est faire sûr. avec amour. Des fois, on peut juste dire à Dieu quand on vit de l'anxiété, hey, veux-tu me calmer un peu? Puis moi, je suis certain de mon coup que c'est un père puis qui nous aime puis qui va nous aider. Non, oui, c'est sûr. On ne demande pas assez, je pense. Exactement, aussi, on des a fois. peur de demander. Demander de l'aide. C'est déjà fini, ma chère. Chance n'a pas été très bruyant. Chance, hein? franchement. Je t'offre une belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime tellement, notre amie Guylaine Tanguay. Et c'est un hommage à Carl Tremblay, des Cowboys wow. Fringants, que tout le monde a tellement aimé. Ça s'intitule Salut, Cowboy. L'horloge tourne et défile le temps d'une chanson, comme l'eau qui coule et passe sous les ponts. Ça peut
laisser des cicatrices, à croire que le temps nous habite. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole, il ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Comme la marine marchande, t'as été notre étoile filante de la scène, du plancher de bois et du rideau qui monte. Tu as porté ta voix jusque dans le cœur du monde. De la scène. Le temps s'écoule, il faut trouver la voie à laquelle s'accrocher. Quand tombe la foudre, regarder devant soi et apprendre à s'aimer. Poser la main sur une épaule et sentir que la vie nous frôle. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole et ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Comme la marée marchande, t'as été notre étoile filante de la scène, du plancher de bois et du rideau qui monte. Tu as porté ta voix jusque dans le cœur du monde. Du plancher de bois et du rideau qui monte. Tu as porté ta voix jusque dans le cœur du monde. Oh, 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 de la scène. Ah, de la scène. Oh, salut cowboy. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je trouve qu'on est chanceux qu'il y ait eu le temps de le faire. Il s'agit d'un livre de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il fait les chroniques le jeudi matin et je dois vous dire qu'il est très, très, très aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je les écoute tous, évidemment. Il s'agit du nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Il commence toujours ses chroniques comme ça. On a décidé de mettre le titre. C'est un beau livre de chevet. Il y a un peu un résumé des chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses et c'est un livre à laisser traîner parce que c'est facile à comprendre, c'est écrit en gros caractères et avant de se coucher, évidemment, c'est très bien, mais n'importe où. Ce qui est bien de ce livre-là, comme il me l'expliquait, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où et tu vas trouver quelque chose pour toi. Alors, je vous rappelle le titre, « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez
les deux. Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, je vous rappelle qu'il est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre, vous le voyez à l'écran présentement. Merci de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Aujourd'hui, je me suis bien habillé, j'ai mon petit carton, j'ai l'air d'un animateur de quiz. C'est pour une bonne cause, chers amis. J'ai un sujet intéressant à vous présenter. Le sujet, je l'ai intitulé « Vieillir ». Là, je vous entends déjà me dire dans vos télévisions, « Oui, mais William, tu connais rien à ça, toi, vieillir? Tu as 33 ans. T'es pas outillé pour nous parler du vieillissement. » Eh bien, sachez, cher ami, que ce matin, quand je me regardais dans le miroir, j'ai constaté que j'avais quelques poils blancs dans la barbe, ce qui me donne le mérite de pouvoir parler du vieillissement aujourd'hui. Je fais des blagues, mais je suis tombé sur un article. Ma mère me transférait un article intéressant de l'actrice Meryl Streep. Ça fait une semaine que je pratique son nom, puis c'est ça qui sort. Meryl Streep, qui a dit un jour « Je ne veux pas qu'on m'enlève mes stries dans le front, signe de mon étonnement. Je ne veux pas qu'on m'enlève mes rides près des yeux, signe de mes fous rires. Et je ne veux surtout pas qu'on m'enlève les taches brunes sous mes yeux, signe de mes tristesses et de mes pleurs. » Et je rajouterais des nuits difficiles pour les jeunes parents aussi. Meryl Streep nous dit finalement, en ces termes, que de vieillir, c'est beau, même si ça affecte le corps physique. Il y a quelque chose de beau et de grand dans l'existence, dans le fait de vieillir. Et dernièrement, je méditais là-dessus, puis je me disais, c'est vrai que vieillir, dans le fond, c'est pas quelque chose qui est permis à tout le monde. On peut le voir, en fait, comme une chance, le fait de vieillir. Pendant longtemps, moi, j'ai accompagné des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, avec des jeunes enfants, puis même des fois qui n'avaient même pas l'âge d'être parents, et qui étaient en fin de vie, qui ne pouvaient pas avoir les joies et tout ce que ça implique de vieillir. Donc, je vais vraiment réaliser un jour, puis ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience de ça, que vieillir, c'est vraiment une chance. Une auteure que j'aime beaucoup a écrit un jour, Christiane Singer, « Le vieillissement est la dernière étape de la transformation de l'être et de l'humanisation de l'homme, l'homme avec un grand H. La fleur doit mourir pour donner son fruit. L'ordre s'inverse. Ce sont les jardins intérieurs qui commencent à bourgeonner. » Je réalisais autour de moi que je suis très chanceux parce que je suis accompagné par de très, très belles personnes qui sont dans le grand âge et qui sont de très beaux modèles pour moi. Sur ce, bonne semaine. Au revoir. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Dans l'Évangile de ce dimanche, les paroles de Jésus peuvent venir nous choquer. Il nous dit à la synagogue, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » C'est sûr que si on le prend d'une façon littérale, bien, on peut se poser des questions. Quel est le sens de ce verset-là? Puis on a besoin des paroles de Saint Pierre pour nous aider à comprendre comment est-ce que le Seigneur, justement, veut nous initier à être dans l'intimité, dans son amour. Saint Pierre va lui dire, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, finalement, on est appelé, face aux paroles du Seigneur, à faire un choix. Sommes-nous disposés à le suivre et à accepter, justement, cette réalité de la chair et de son sang? Qu'est-ce que ça signifie? C'est dans ce pain et ce vin qui sont consacrés durant la messe. Comment le vivons-nous? Comme une communion, comme une relation d'intimité avec le Seigneur. Ça fait pas longtemps, j'ai commencé à lire un livre du père Will Conquer et également de Mathilde Montauvert. Ça s'appelle « Des amitiés pour l'éternité ».
Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il partageait justement sur l'importance de l'amitié entre Jésus et ses disciples. C'est comme ça que le livre commençait. Et je pense qu'aujourd'hui, bien, j'aimerais qu'on partage là-dessus. Comment est-ce que cette communion, comment est-ce que cette Eucharistie est réellement un signe d'amitié du Seigneur? Parce que quand le Seigneur se donne, qu'il dit « Voici mon corps, voici mon sang », c'est un don de lui-même pour ses amis, pour ses disciples. Il sait qu'il ne va pas être physiquement avec eux pour toute la vie. Donc, il trouve un moyen de pouvoir rester avec eux, un moyen de pouvoir être présent avec eux. Donc, ce signe de l'Eucharistie, c'est une présence au sein de ses disciples, un ami qui accompagne. Et dans cette amitié-là, on voit que le Seigneur donne tout ce qu'il est. Et c'est là où c'est à nous de voir et de bâtir cette relation. Il leur donne un signe très simple, le pain et le vin. N'est-ce pas un aliment qu'on a besoin pratiquement dans notre vie quotidienne? Dans la simplicité de ce pain, il leur dit « Me voici aussi simple que ça. » Mais en même temps, il leur dit « Comme vous avez besoin de ce pain-là, vous avez également besoin de venir vous nourrir à cette source, de venir bâtir cette amitié et cette relation. » Une relation de communauté, mais également une relation d'intimité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que oui, il va leur donner ce qu'il est à tous ses disciples, mais en même temps, il bâtit une relation personnelle à chacun d'entre eux. On va voir, par exemple, dans les différents dialogues qu'il porte, que ce soit quand il va rencontrer Saint Jean et Saint Jacques, que ce soit avec Pierre, à chaque fois, il a une relation d'intimité avec chacun. Et c'est là où nous, notre réalité, elle est la même. Oui, comme peuple de Dieu, ensemble, nous sommes tous ses enfants. Mais en même temps, en chacun d'entre nous, il y a ce côté unique, où le Seigneur nous accompagne dans tout ce que l'on vit et dans le personnel, dans cette réalité d'unité. Parce que finalement, ce pain qu'il donne, il le donne non pour que ce soit un geste d'égoïsme pour nous de le recevoir et de le garder seulement pour nous. Mais qu'est-ce qu'il veut? Un peu comme durant la multiplication des pains, que tout ce que nous recevions, nous puissions le donner de la même façon. Donc, c'est là où on voit que ce pain est comme un signe d'amitié pour chacune des personnes qui nous entourent. Recevoir le corps du Christ, c'est de voir comment est-ce que le Seigneur vient à moi, personnellement, mais comment également il m'appelle à me donner envers les autres, pour réussir à construire une réelle amitié, pour réussir à construire un véritable amour. Et c'est pourquoi Saint Pierre va s'exclamer « À qui allons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Alors que le Seigneur nous aide à bâtir des amitiés à son exemple, un amour véritable qui habite et qui console, qui est là à chaque instant et qui permet de témoigner d'un amour qui est beaucoup plus grand que ce que nous puissions même imaginer. Et moi, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Comme je vous ai dit, de rester jusqu'à la fin de l'émission, c'est très important. C'est qu'à compter de dimanche prochain, l'émission ne sera plus diffusée à 12h30, mais elle reviendra à 13h. Là, vous devez vous dire, bien voyons, ils vont-tu arrêter? Ça, ce n'est pas le choix de la Victoire de l'amour, c'est la décision du diffuseur, TVA, et c'est de la programmation. Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, la semaine prochaine, nous serons à 13h pour les prochains mois. Ne l'oubliez pas, dites-le autour de vous. Mais je veux aussi vous dire ceci, c'est bien important ça. Si des fois ça ne vous adonne pas à 1 heure, bien, nos émissions, vous pouvez les écouter gratuitement à l'heure que vous voulez sur notre site Internet que vous voyez présentement au bas de l'écran. C'est très simple, vous y allez, vous cliquez, vous voyez l'émission, vous l'écoutez et c'est tout à fait gratuit. Donc si parfois 1 heure, ça ne fait pas votre affaire, allez l'écouter à l'heure que vous voulez sur notre site Internet. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.